Soyez bénis dans le nom de Jésus. Mes chers bien-aimés, nous sommes dans un monde dominé par l'obsession des possessions matérielles, les richesses financières. M'as-tu vu le paraître? Et il est trop facile de confondre la prospérité extérieure avec le véritable succès. Beaucoup pensent que l'accumulation de biens matériels, de voitures de luxe et de comptes en banque bien garnis sont les signes ultimes de la réussite. Pourtant, cette vision est une illusion, un mensonge, un mirage qui cache la véritable essence de ce qu'est être véritablement riche. Oui, parce que la richesse, dans sa forme la plus pure, dépasse largement l'argent et les possessions matérielles. Laisse-moi t'expliquer. La richesse, selon Dieu, réside dans les valeurs. Elle réside dans les principes divins et célestes et la connexion avec la source créatrice de la vie. Nous parlons de Dieu, nous parlons de l'Éternel. Comment quelqu'un qui est sorti d'une famille qui ne magnifie aucune valeur, comment voulez-vous qu'on dise que cette personne-là est bien éduquée? Comment voulez-vous qu'on puisse dire que cette personne-là est mature? Alléluia! Nous exprimons ce que nous recevons. Et ceux qui limitent leur existence à la quête de l'argent et des biens matériels vivent souvent dans une pauvreté, un vide spirituel, même s'ils nagent dans l'abondance matérielle. Ils existent, mais ils ne vivent pas. Vivre, c'est atteindre une dimension céleste et plus profonde, une dimension plus élevée, une dimension où l'âme s'épanouit en harmonie avec son Créateur, en harmonie avec Dieu. Vous entendez et vous le voyez aux infos, à la télé, dans les médias. Est-ce que la richesse financière empêche les milliardaires et les millionnaires de se suicider? Est-ce que ça les empêche de faire des dépressions? Est-ce que ce que nous avons représente le bonheur plus que nos valeurs? Non, je parle de la connexion. Et sans cette connexion avec Dieu, nous sommes comme des branches coupées de l'arbre, desséchées, sans vie. Dieu est celui-là qui sonde les cœurs en profondeur malgré tout ce que nous essayons de présenter ou de faire paraître devant les autres. Et Dieu nous rappelle que la véritable richesse ne peut être jugée. Elle ne peut pas être jugée par les apparences extérieures. Ce monde-là est déjà rempli sur le paraître. Il est déjà rempli de séduction. Il est déjà rempli d'hypocrisie, de tromperie. Toutes ces choses-là ne peuvent rien prouver et ne peuvent prouver aucunement que nous sommes des personnes riches et de valeur. C'est la qualité des fruits que nous portons qui révèle en vérité notre véritable identité, notre véritable nature. Il est écrit en Matthieu 7 au verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ce verset souligne une vérité éternelle. Il nous explique que l'apparence peut tromper, mais les fruits de nos actions révèlent notre véritable identité, notre véritable essence. Un arbre bon ne peut porter que de bons fruits. De même qu'une vie enracinée dans les valeurs divines va pouvoir porter des fruits agréables, des fruits qui glorifient Dieu, tels que l'amour et qui font du bien à notre prochain, qui sont une bénédiction. Je parle de l'amour, de la paix, de la justice, de la vérité. Cette richesse intérieure est inestimable. Elle ne se corrompt pas, elle ne s'achète pas, elle ne se perd pas, parce qu'elle est ancrée dans la source de toute vie, de toute justice et de vérité, l'Éternel Dieu des armées. Pour finir, nous disons juste que la véritable richesse ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à ce que nous sommes et à ce que nous portons et apportons autour de nous, à ce que nous apportons dans le monde. Et cela doit être le reflet de notre connexion avec la source divine, notre capacité à incarner les principes célestes dans nos vies quotidiennes. Que chacun de nous puisse se rappeler que sans cette connexion divine, nous sommes des personnes vides, que nous sommes comme des chiens errants sans maître, sans but, en train d'errer sans but, perdus dans un monde d'apparence. Ma prière aujourd'hui, c'est que chacun
de nous puisse être comme des arbres qui portent de bons fruits en vivant pleinement connectés à l'Éternel, la source de toutes et véritables richesses. Mes bien-aimés, nous voici arrivés à la fin. N'oubliez pas de partager, de commenter et de liker. Je vous dis shalom.